Mais moi, rencontré un pile tout qui pas comprendre mission comme parlementaire. Et qui peut intéresser par intérêt personnel, mais intérêt politique ou intérêt pays. Un policier en insécurité, pas gagner contre insécurité. Système là, clété, toute bonne proposition de loi, parce que par les gens qui fait proposition, je veux une capitale politique là. Pour qui ça élément classement qui travaille en Haïti par exemple, une machine neuf. Comme dirait l'autre, le complot est permanent contre la diaspora. Jerry Tadje, c'est une député qui marqué 50e législation dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, c'était une député qui était élue avec plus voix pour tout le pays. À travers différentes positions qu'elle gagne, et c'est une monde qui était responsable d'une commission qui était plus importante parmi toutes les autres commissions. Pourquoi ça me dit ça? Parce que c'est une commission qui travaille sur ça qui a rapport avec réforme constitution dans le pays. Donc, en constitution dans le pays, c'est dans le pays. C'est lui-même qui baille droit à pouvoir, en même temps, tout qui protège tout le monde dans le pays. De passage Montréal et son plaisir pour nous recevoir. Nous allons profiter qu'on ait tout raison et passager parce que c'est un monde qui gagne en position particulière, surtout pour ça qui a rapport avec nous-mêmes qui c'est diaspora. Son plaisir pour nous recevoir dans le deuxième show. Nous allons faire une belle conversation. Restez avec nous. On va apprendre un pile bagaille de Jerry Tadje qu'on pas de connaître. Jerry, ça a fait. DM show, ça fait longtemps que je passer dans chose. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et nous saluons tous tes amis qui ont fait manœuvre technique, et Obi, Colosso, et puis l'équipe qui est avec moi, tout, Carson Lagrandeur, Jade Tadje, Cousine. Et puis, je suis content de te battre bouche. Merci pour l'invitation. Et avant de nous entrer dans les détails qui ont rapport avec d'abord parcours au Montréal, et nous qu'on est bon plus de détails raison parce que hier on t'a regardé recevoir plaque surtout dans la journée et diaspora haïtienne et m'd'a font parler de présence surtout avec discours qui était en peu d'interaction sur l'IA. Oui, hier soir, je suis arrivé à Montréal et pour me participer dans le cocktail lancement 8e édition Journée internationale de la diaspora haïtienne. Moi, j'ai reçu une invitation, côté, j'étais invité pour me recevoir une plaque pour le travail que je fais pour la diaspora. Jean Pronel, l'MT député, nous avons mené un pile bataille pour la diaspora. Pour une raison très simple, c'est que moi, estimé pas de Haïti, qu'on gagne Haïti, sauf que gagne Haïtien qui vivent. En Haïti, gagne Haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. Pas même dire l'autre bord de l'eau, parce que Saint-Domingue, il y a des millions d'Haïtiens. Donc, gagne Haïtien qui vivent dehors, gagne Haïtien qui vivent dans le pays. Et parce que son grand peuple. Donc, les nappes légiférées, il faut légiférer pour toute nation. Et nation, il faut ne pas oublier les petites qui dehors. Donc, c'était tout à fait normal, d'autant plus que m'estimer que moi-même, c'est notre diaspora pour jouer dans le réservoir, compétences, expérience, capacité, et qui est capable de mettre à contribution de développement à Haïti. Parce que un pays qui est ce qui fait, c'est le monde. Et c'est le monde qui gagne l'esprit. Le regard des deux pays qui fait plus gros avancé dans le monde sur les 50 dernières années, c'est la Chine et c'est l'Inde. Et deux pays qui étaient peut-être il y a 100 ans, mais 75 ans, même pas, il y a 50 ou 75 ans, des pays étaient considérés comme du tiers-monde ou en développement. C'est des puissances. Et c'est des puissances mondiales. Et qui ça fait ça? C'est que le regard des systèmes d'éducation, ils ont investi en pile d'argent dans les lycées professionnels, lycées techniques, universités, l'école. Donc, l'éducation est extrêmement importante et diaspora. Et je pense que les jouent un rôle important dans l'éducation en Haïti à travers en dollar 50 billets par transfert et puis surtout à travers contribution en termes d'investissement. On dit ça, mon machin manger cuit de bolaria, mon chauffeur taxi moto, on moun kap conduit un bus. Bus là, moto, chaudier qui et machin a utilisé pour le faire comme journée, pour faire bracelet. C'est 11 amis d'ailleurs pour lui. Mon tonton, madame, petit cousin. Donc, diaspora pour moi, c'était important. Donc, hier soir, j'étais très fier de recevoir plaque ça, d'autant plus que tu as un pile personnalité que m'apprécie, tu as des artistes très connus. Jean-Jean Roosevelt, son équipe moi un pile, il était là, il fait une performance extraordinaire. Et soirée a été bien organisée, m'a tout profité remercier. Et comité organisateur Journée internationale de la diaspora haïtienne, m'a dit merci de l'honneur ça que vous faites. Et moi, content de recevoir plaque là et m'espérer que nous continuer de travailler ensemble pour nous capables de faire, et notamment du droit de vote des Haïtiens en réalité. Hier soir, si nous avons choisi de parler de droit de vote, son bataille que nous menons, je dis à l'inscrit dans la loi électorale. L'article 407 prévoit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs. Ça veut dire que dans la prochaine élection, que c'est Wobik là, que c'est Kosovo Captain qui est derrière là, et que c'est vous-même, et bien, on a bien possibilité pour nous exercer droit citoyen pour nous décider qui est le président d'Haïti
la prochaine fois. Ou parler en pile, un message ou que te dit en pile, ou parler de ça en pile, et moi, regarder plusieurs émissions qu'on fait déjà, ou dit qu'on crème dans cerveau qui lié avec éducation paysan, c'est notre diaspora lié. Parce que grand pile petit paysan qui sorti qu'al formé dehors paysan, et en pile fois, il aurait été, et raison de faire pas retourner, c'est parce que il pas créé conditions pour eux. Et ou fait ça en plaidoyer pour même comme monde qui a une position claire sur ça. Donc, comment ou même ou ouais, et puisque nous connaissons la politique en fait en Haïti, en pile fois, moun qui là yo toujours mettre en sec pour que moun ou bien l'autre jeune qui plus ou moins formé pas rentrer dans sec ça. Mais même comment on voit ça parce que en pile fois c'est même politique, système politique qui repousse moun ça yo. Oui. Système là est difficile un peu dans le pays d'Haïti pour un jeune garçon jeune route. Et là n'a pas de panier crabe là et bon blague lié non. Yeah. Et tout dans panier crabe là ça cap sortir alors tu mettez ensemble pour faire descendre. Pas c'est quoi en fait pour là. Président Manika a toujours dit me des bagages. Il dit le complot contre l'excellence est permanent en Haïti. C'est-à-dire pour les jeunes garçons commencent à briller. Et bien au lieu de tout le monde mettre derrière pour dire ah, ça c'est un exemple pour nous suivre, ils font gens pour caser. Deuxième chose que je dis, c'est que Haïti est un pays d'échantillons. C'est pour ça qu'on parle de la crème de la crème. Et je suis d'accord avec Haïti, son pays échantillon. Regardez bien tout ça n'a fait. Là, nous, l'autre, bon, ça veut dire qu'on met des conditions maximales de production. Vous regardez, en de littérature, vous jouer Daniel Laferrière. Pas un pic ou écrivain que Daniel Laferrière. Comme professeur d'histoire historien, on va jouer Claude Moïse. Pas un pic ou historien que Claude Moïse. Comme géographe, on va jouer Georges Anglade. Pas un pic géographe que Georges Anglade. Écoutez, dans toute histoire pays d'Haïti, on voit que il y a des Haïtiens qui expatriés, qui ne sont pas pareil, qui ne sont pas égal. Parce que il y a des pays qui permettent d'évoluer. C'est pour ça que je dis que faut que nous aller des éléments de la diaspora qui veulent aider, qui positif tout. Au monde qui parle Haïti encore, veut aider Haïti, ça me garde. Vous faites choix. Mais, c'est pas ça, moi, plus fort Haïtien, qui vivent dehors, ils ont l'amour pour Haïti. La caillou, les gens arrivent là et là, ils manger. Les Jérémy ont toujours casé petit tom-tom li. Avec dit que la musique haïtienne qui c'est Béjil, c'est Alan Carré, c'est plus grand, c'est Topicana, c'est Septor, c'est Tabou. Et des fois, même on trouve dans le chèche, dans difficile. Donc, ça veut dire que musique, dans manger, dans musique, dans réaction, dans monsieur, 18 mai, tout pété le drapeau haïtien. J'ai envie de marcher. Donc, on a l'amour pour Haïti, dans la diaspora. Et c'est l'amour, ça, qui peut permettre à Haïti de avancer plus devant. Parce que je dis que l'amour pour Haïti dans le pays d'Haïti, et souvent, je dis, je vois plus l'amour, souvent, dans la diaspora pour Haïti, que je vois en Haïti. Je toujours aimé ma blague ça. Hier soir, je me dis, par contre, si vous rappelez de ça. Il y a une bague qui était frappée, c'était pour match Haïti-Panama, on va regarder, et puis dans des salines, on est dans des salines. Moi-même, personnellement, les matins des hymnes nationaux pays, me semble toujours un petit bruit. Et nous-mêmes, Haïtiens qui lèvent le patriotisme, même nous levons, même monter un petit jeune, même lever, les mamans me mener l'école, 8 barrés, nous. Et après, nous camper, machine, nous descendre, même sous qu'elle n'a chanté là, des salines. C'est un pays comme ça, nous lever là-dedans. Et bien, là, je vais dans ce stade-là, match Haïti, Panama, moi, ce stade-là, je suis d'accord. Et puis, je vais essayer de comprendre. Et puis, je vais regarder les gens qui sont qui est celui. Moi, que sont série de jeunes. Mais jeunes, ça, et pas aimer Haïti, non? Mais comme pays a viré Dubaï, ils ont même eu un signal dans ces barres. Jeunes, ça, il y a l'école normale supérieure, il y a l'INAG, il y a travail, il y a bataille. Par exemple, il n'y a pas de ligne écrite. Ils jouent moyen, ils font l'école, ils parlent d'examen. Malgré ça, le pays n'a pas d'opportunité pour avancer. Donc, c'est normal qu'il y ait une frustration. Mais même jeune, ça, là où elle partit, pendant l'hymne national a joué, il a son message de Chita, dès le parti. Il vivait ici, le premier ça le fait lâcher son drapeau bleu rouge, il marine en coude. Il marine en tête parce qu'au fond, il aime Haïti. Et après que, il pourrait contribuer à faire de Haïti un autre pays plus devant. Parce qu'il pourrait acquérir des expériences, il pourrait faire un passage à l'étranger, et après que l'on tourne en Haïti, là, il y a un monde que nous avons besoin pour nous rebâtir le pays. Ou c'est un député qui était dans la 50e législation pays.
et ou t'es responsable d'une commission qui était extrêmement important dans le pays, hein, parmi toutes les commissions, yo. Yeah, Parce que dans la commission pour l'autre, tu as travaillé sur ça qui a rapport avec, d'abord, constitution pays, hein, yeah. et nouveau constitution pays, hein, côté qui pral bail droit à diaspora, Mhm. pour yo reconnaître nous comme haïtiens, mais Mhm. aussi droit nous tout, pour exercer ça qui a rapport avec pouvoir nous pour nous voter. Yeah. Ou tu travailles sur 5 projets de loi, et sous des projets de loi, par exemple, pour police nationale, des projets de loi sous ça qui a rapport avec question entrepreneuriat dans le pays, hein. Mais il n'est pas aussi facile pour que ou te atteindre objectif ça aussi tout ça qui a rapport avec loi ça ou. Si on regarde les faiblesses qui gagne avec police nationale là actuellement, c'est parce que pas gain assez de loi pour qui renforcer et non seulement protéger autour en termes de investissement, en termes de moyens aussi. Par exemple, un policier mourit là, après il fait mourir, famille pas grand rien qui revient pour lui. Mhm. Ou mais ou continuer dans même lutte ça, qui ça Kembo pour continuer défendre même bail ça yo, malgré l'autre parlementaire qui était dans chambre là, tu on dit ça fermer porte là sous C'est pas un là. petit crasse, non? T'as fermé. Ça veut pas de la haine. Moi, j'aime son monde toujours me dit que la vie, ce n'est pas tant les victoires que le combat. Son combattant mieux, son guerrier mieux. C'est aux hommes plier m'pas casser ça est nature. Donc ADN moi fait que son monde persistant dans ça m'a fait, y compris dans bataille m'a mené sur terrain politique dès lors que me convaincu que son bail qui capable de changer pays. Dans le parlement, moi rencontré des gens extraordinaires comme député, comme sénateur, mais moi rencontré un pile tout qui pas comprendre mission comme parlementaire et qui peut intéressé par intérêt personnel, mais intérêt politique et intérêt pays. Pourquoi ça me dit ça? Moi, j'ai écrit un livre après 4 ans dans le Parlement qui est dans l'enfer du Parlement. Et je dis, mais pour qui ça titre ça? Je dis, des fois, je me sentiment en fait. Pour qui ça? Pour se dire là, là, me présente une loi sur la police nationale qui a des dispositions qui pour mettre policiers en sécurité. Un policier en sécurité, pas qu'à goumer contre la sécurité. Un policier qui peut goumer, qui peut sortir à la bataille avec bandit. Faites pour connaître que si on va arriver, madame, les petits qui vont à l'école, madame, les apprennent soin docteur. Donc tout ça, c'est des provisions que nous sommes capables de faire dans la loi qui pour garantir une sécurité de la police. Moi, présenter proposition de loi. Ils n'ont pas voté. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas appelé Jerry Dieu un capital ça. Parce qu'ils estiment qu'il y a des ambitions et qu'on projet pour ça s'il passé. Les cas, mettez mon côté ou pas d'arrêt, mais ouais, pour un exemple Steven Benoît qui devine avec salaire minimum. Loi salaire minimum fait que Steven Benoît est un parlementaire extrêmement apprécié. Donc, depuis lors, système là clété toute bonne proposition de loi parce que par les gens qui fait proposition, je veux une capitale politique là. Ils font proposition de loi sur la nationalité haïtienne. Pour une raison bien simple. Jodi a, loi sur nationalité haïtienne datée du 6 novembre 1984, période dictature. Ça veut dire que li pas codium, li obsolète. Moi, je fais une proposition de loi pour remplacer. Parce que amendement 2011 prévoit la plurinationalité. Ça veut dire qu'un haïtien doit avoir 2 passeports ou même 3 passeports. Cependant, loi 6 novembre 1984 là dit que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Donc, pour une situation côté loi, dit un bagay, et constitution pour notre provision. Donc, moi, je devrais mettre l'ordre dans les ordres et me déposer. Mais l'aime déposer, il y a barème. Pour qui ça? Parce que si loi ça a passé, trop de monde dans la diaspora pour mettre Jerry Dieu. Donc, Jerry Dieu a ton capital politique que vous pas voulu. Donc, sacrifier intérêt pays, intérêt diaspora, pour goumer contre yon monde. Même bagay tout, loi sur le crédit bail. Nous avons introduit une loi pour nous faire leasing. Leasing, mon jeune garçon il doit avec 100 $, 150 $ par mois pour une machine neuve. Pour qui ça aide ma classe moyenne qui travaille en Haïti par exemple pour une machine neuve? Bien dans tout le pays, même aux États-Unis, au Canada, côté mien là. Il faut travailler pour ça. Et nous avons introduit et malheureusement, ils ont bloqué nous. Parce que, encore une fois, jeunesse ça t'a ça trop bien et moi-même t'as fait capital. Donc, expérience que je fais dans le Parlement, qui fait que m'intituler livre moyen dans l'affaire du Parlement, c'est que très souvent, nous prenons des obstacles qui lient beaucoup plus à des intérêts politiques qu'à des intérêts pays. Donc c'est pour ça que la loi ça n'a pas voté. Je ne vais même parler de loi que je rédiger, que je déposer qui disparaît. Je fais une loi sur les mines. Parce qu'en Haïti, il faut regarder qui ça dans ce sol là. Moi-même, je connais même, je connais ma mourir. Que là, dans nos pays, il y a pile bagarre à terre. Pour qui ça? Parce que
De l'autre côté, en République Dominicaine, il y a une exploitation qui fait $1 milliard de revenus. C'est même faille sismique là quand l'air, c'est même chaîne montagne là quand l'air, c'est même terre quand l'air. Pour qui ça t'a gagné sous bord droite, pas gagné sous bord gauche. Pour qui ça t'a gagné à l'est, pas gagné à l'ouest. Je dis à nous par contre qui est-ce qui a exploité richesse nous, réserve nous, ressources nous, et à qui prix. Donc moi-même développé une loi minière parce que la loi minière date de 1900 au début des années 70. Encore une fois, même la loi sur nationalité, la loi minière doit être révisée. Pour nous permettre l'exploitation rationnelle, ça nous gagne comme ressource, comme richesse, mais au bénéfice du plus grand nombre. Côté nous pour l'exploiter richesse, ça d'abord c'est lui-même qui peut bénéficier. Toute zone caris, mon bien cochu, mon organisé, tout côté dans nord-est qui gagne réserve ça, eh bien, il faut que la population dans la zone capable de jouer une possibilité pour bénéficier de réserve ça. Sous forme de l'école, sous forme de l'hôpital, sous forme de subvention, sous forme d'investissement, sous forme de route, sous forme de quel que soit ça qui fait une communauté capable de vivre dans la paix et le bien-être. Bien entendu, pays, parce que dans le monde, ça pas aucun gros pays qui a des richesses et qui n'est pas exploité à travers une exploitation minière rationalisée. Le Chili, le Pérou, la République Dominicaine à côté de nous là, pas de secret dans fait quoi. Il ne faut pas penser que nous-mêmes Haïti, nous différents de l'autre pays. On ne va pas réinventer là-haut. Tout ça que tu fais, il y a des exemples, il y a des modèles, il faut faire même bagage là. En tant que monde qui était député en dans le Parlement, et ou garder, ou d'ailleurs, qu'on lit sur ça, et pour témoigner pendant 4 ans là, côté dans l'enfer, mais est-ce que vous pensez que soit regarder des gens qui sont Parlement venus en Haïti, de jour en jour, ont une crédibilité qui pas gagné envers la population? Un monde qui est à la cap candidat, par exemple, soit pour député ou bien sénateur, c'est pas même, on prend 20 à 30 dernières années de cela, monde ça pas même valeur encore. Alors, faut et nous le disons chaud côté parole la parler sans filtre et c'est pas la vérité que parler. Pas la vérité que parler. Faut être clair que un problème qualitatif dans le Parlement. C'est que puis faut député qui allent souvent yo pas gain compétence pour job là. Et souvent yo candidat pour député pas dans un souci du bien public, pas parce que vous avez servi, mais souvent parce que politique en Haïti, je dis, c'est seul ascenseur économique et social qui gagne. On n'est pas marché. Donc, un jeune garçon, une jeune femme qui veut faire comme vite, qui veut monter vite, eh bien, il choisit faire politique. Là, pour Kazek, là, pour magistrat, là, pour député, là, pour sénateur, pendant peut-être qu'il n'a pas de compétence. Ça, c'est son problème. Nous-mêmes, nous avons un parti politique qui a un ancrage souterrain et nous avons cherché des bons candidats pour la prochaine élection. Même capable de jouer des communes. Joignons un monde qui a une compétence pour un bon magistrat, c'est difficile. Joignons un monde qui a une compétence pour un bon député, c'est difficile. Vous comprenez ça? On n'est pas là. Ils sont partis. Ils sont allés. Il y a un pile jeune leader qui est formé, qui est financé, qui est encadré, qui est préparé pour aller député au populaire. Mais il y a allé dans Biden. C'est-à-dire, 10 dernières années, nous perdons pile de compétences en province. Et souvent, on cherche des professionnels pour un secteur particulier, on ne peut pas joindre, aller pour politique. Donc, défi captain n'est pas facile. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma bataille pour la diaspora. Pour qui ça? Parce que là, on est parti. L'aller, qui est-ce qui peut remplacer dans la commune? Et les petits guaves, oui. On est quand on joue car on est petit guave. Ou car magistrat petit guave. Ça veut dire que pendant peut-être petit guave, peut-être je dis à manquer de monde qui peut servir, et puis peut-être demain c'est au cavalier. Bon exemple même. Même à bagaille. Ça arrive avec un pile d'autre monde. J'adore Dieu qui l'a regardé dans le studio là. Famille sorti dans la grâce. On joue capable de décider de tourner Jérémy. Ben là côté corail pestel pour la servir. Pour qui ça m'a promis pour diaspora son réservoir de compétences qui n'importe qui leur cap tourner servir pays et pour remplacer ça pas là. Parce qu'un pays ne meurt pas par faute de personne. Par contre, si nous voulons parler de langage de la vérité, c'est que je vous dis, il y a moins de monde compétent, moins de monde capable à travers le pays. Cependant, tout le monde dans la vie, il faut mettre un bémol. Moi-même très proche de la jeunesse, je fais choix, accès, discours politique, parti politique que je crée en 2021, qui c'est en avant, vers 3 segments démographiques prioritaires. La jeunesse d'abord, les femmes et la diaspora. La jeunesse. Qui ça mouait? Marcel Delis. Les gens vivent dans tout le pays.
moi, une jeunesse qui est beaucoup mieux préparée qu'on t'a pensé. Souvent, les réseaux sociaux, bon, ont une image de jeunesse pays d'Haïti qui n'est pas réelle, qui n'est pas véridique. Moi, je passe dans le lycée, que je passe Wana Ahmed, que je passe Cora, que je passe Pestel, que je passe Jacques Mel, que je passe Tiburon, que je passe Torbec, que je passe Okoto, que je passe Trou du Nord. Tout côté ça, moi, je rencontre une jeunesse qui très souvent beaucoup plus éduquée qu'on monde est capable. Peut-être que c'est les réseaux sociaux qui font ça tout, parce que vous téléphone, mais il y a le monde Bah, à facile. portée de main. Bah, facile. Moi-même, j'ai 18 ans. À 22 ans, j'écris le premier livre. Pour me faire recherche, je descends à la Bibliothèque nationale. Pour m'écrire une page, je fait 2 mois de recherche. C'est là que je viens dans la Bibliothèque nationale pour me retirer le livre dans l'étagère, pour me prendre en papier, pour m'écrire, pour me rentrer là, pour me faire taper pour moi. Je suis là, je me là. On va dire. On va me dire, On va répéter. pas avant non, Non, parce pas que avant. nous aimons ce couple. Donc, il y a même des possibilités sur les réseaux pour regarder qui ça a fait et qui le monde a évolué d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue académique, d'un point de vue littéraire. Donc, il y a accès à des films, à des données, à des recherches, à des centres, et puis ceci dans tous les pays du monde. Donc, ça veut dire que jeunesse aujourd'hui a gagné accès à un ensemble d'informations que moi-même, je n'ai pas de gain. Et peut-être ou même tout, mais que je suis dans l'âge là, parce que vous êtes des gars Yeah. Donc, Jerry, ou so dit ça, il y a un grand problème pour jeunes de monde qui sont compétents. Mais en même temps, tout, bon paquet de monde qui sont compétents qui peuvent rentrer dans la politique parce qu'ils estiment que la façon politique la faite en Haïti, il fait peur. Parce que son espace, chez manger chien, et c'est moun qui gagne l'argent, c'est moun qui gagne et plus moun de là, c'est moun qui gagne bandit tout côté yo k'ap fait. Bien sûr que grand pile l'autre moun k'ap fait politique tout qui pas aller dans courant ça. Mais ça fait peur par rapport avec on c'est pour ça grand pile d'intellectuels qui dans pays qui dit pas dans politique. C'est pas un bon bagage parce que m'a regardé ici au Canada, majorité moun qui intellectuel yo grand pile là-dedans k'ap fait politique, grand pile entrepreneur k'ap fait politique. Parce que vous pensez que même si je suis entrepreneur, je fais politique, le business n'est pas en danger. Je vous dis, je ne vais pas dormir de mes business boulé. Mais en Haïti, il y a un bagage qui est très courant. Donc, est-ce que vous-même, par exemple, vous pensez que la politique, les gens l'ont fait là, elle est supposé redéfinir dans le pays pour au moins que tout le monde qui plus ou moins gagne des compétences, pas obligé de dire, je ne peux pas faire ça parce que je vais mettre famille manger, je vais mettre petite manger, je vais mettre business manger. Façon politique à fait là, nous avons une politique très archaïque en Haïti. Il n'est pas seulement archaïque, politique en Haïti, me fait déclaration, ça a choqué un peu le monde. Elle se fait dans la boue et dans le sang. Ça veut dire que le monde ne peut pas entrer parce que politique sont la guerre bouteille. Son tchakamaï, son bataille pour tout, qu'à mourir pour son penser, pour son rier, pour son vle pour pays. C'est important. Yeah. Bien entendu, il faut changer. Yeah. Ça a toujours lié au fait que tout le monde, politique là, c'est celle gens, puis il faut penser au cas de chemin dans la vie économiquement. Donc, les nègres là, candidats pour magistrat ou pour député, nègres temps facial là pour mourir. Parce que s'il n'est pas bon dans le job là, il n'est pas de moyen pour le manger, pour le vivre. Si trip pour avoir les go trip pendant longtemps, ici, au candidat, on fasse hobby. Vous perdez au bail, monsieur, non, mais 4 ans après, vous candidat encore. Haïti pas ça. Et pour ça, après, pour une bonne élection qui gâte dans une bonne commune, dans la Tibonite seulement, il y a plus que 8 communes qui n'ont pas de résultat en 2016. Son chambre de député, 119 députés. C'est 92 seulement qui ont réussi. Ça qui est passé reste commune. C'est violence politique qui fait que le résultat va pas. En Haïti, la politique se fait dans la boue et dans le sang. Il faut changer ça. La politique doit être une vocation. On est en 2026. On est en 2026. La politique doit être une vocation. Une vocation de servir le plus grand nombre. Et pas comme business. Maintenant, mon qui va faire politique, il faut me dire, on va faire politique, il a fait pour vous, et souvent il a fait contre vous. Et bon, bel bagaille. Yeah. Souvent, les gars disent, mais je ne vais pas faire politique, je dis, monsieur, ça faut. Et bon, bel bagaille. On commence à débuter. Je dis, bon, bel bagaille, on va faire politique, et vous quittez le même vagabond. Et les soirs, rien ne doit plein. On a les côtés.
Moun yon jamais contre des élus. C'est-à-dire à nous-mêmes, on va voter encore. D'habitude, on coupe doit tout passer nous voter parce que ils décevent nous. Dis pourtant, nous pas de décision. Et nous mal voté. Et pas candidat pas bon. Et nous mal voté. Souvent en Haïti, on vote émotionnel. Pour voter pour mon monde, Marcin Delis. Faut-il même regarder mon qui est lié, qui ça a été fait, qui ça a écrit. S'ils sont entrepreneurs, comment traiter les gens qui travaillent avec eux. S'ils sont ingénieurs, quel type de cas qu'ils ont construit. S'ils sont professeurs, qui ça élève lui au passé de lui. En Haïti, tout le monde c'est d'autres, papa tout d'un coup, vent, bagarre, Marcin Delis, nous allons voter comme député de Tigouan. Pendant que nous n'avons rien sur monsieur. Il faut chercher qu'on ait qui moralité, qui préparation, côté de l'école, qui ça le fait que bon. Est-ce qu'on a fait confiance? Yeah. Donc, je pense que tout ça est extrêmement important. Et voter à son droit et un devoir. Son devoir pour diaspora dans la prochaine élection. Parce que vous n'avez pas de droit pour plaindre encore. Sauf pas le voter. Et c'est pour ça que nous-mêmes, hier, avant de recevoir la prière, de permettre nous de droit avec assistance. Nous dit diaspora, nous ne pas sentir. Article 407 prévoit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs. Mais il y a un article 408 qui dit que CEP a pour définir les modalités et les règlements de ce vote. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre qui ça la pied. Ça veut dire, pendant qu'il y a une possibilité pour la diaspora à voter, il n'y a pas qui va voter, qui gens la voter. Même qu'on idée. Et nous avons fait pression pour ça. Nous pensons que, comme c'est carte d'identité numérique là, qui pour la carte électorale là, depuis on gagne pour un passeport français, canadien, américain, depuis une carte d'identité pour prendre un consulat ou un ambassade, on va voter dans la prochaine élection. Et pour obtenir carte ça, on a besoin de 3 pièces. Une dans 3 pièces, pas tous les droits. Ou bien, bien entendu, un certificat d'archive, bien entendu, un acte de naissance, ou bien même un acte de baptême. Ou bien un passeport, un liste, tout ça montré qui pouvait ici à Guido. Et l'on a 4 ça, on va voter dans la prochaine élection. Même pas ça, si diaspora comprendre qui moment historique lié là. Yo commence à comprendre parce que je suis New York, côté association médecins haïtiens psychiatrie, tu honoré justement pour travailler pour droit de vote. Là Montréal moi honoré bien sûr encore ça veut dire que je pense que diaspora commence à réveiller et comprendre sens bataille que me t'a mené et comprendre tout que bataille ça au fond comme haïtien Saint Thomas c'est les ouais quoi mais yo senti que bah la presque arrivé. Et c'est pour ça que m'a prendre toute l'offre ça et d'ailleurs me profiter remercier la communauté Montréal là qui te recevoir avec un pile chaleur hier soir. Bon, après discours, bon, on est obligé de rester, nous parler avec un pile monde, faire photo, faire image. Et parce que la plateforme a été présente, nous souhaité nous partager l'image, nous ne pouvons pas pour nous, monsieur. Jerry, ou gon plaidoyer qui est extrêmement important pour moi-même, ou estime que diaspora c'est une plus gros contribuable qui gagne dans l'économie pays d'Haïti. Yeah. Et diaspora, déjà pour compte pas, il y a plus de 4 milliards de dollars que les bail pays chaque année. Yeah. Et là, on regarde le budget pays, l'argent diaspora bail plus l'argent que le budget pays. 2 fois plus presque. Donc, et malgré ça, pas une position claire qui définit pour diaspora. Ça veut dire, si on entre dans ça qui gagne rapport avec, pas grand quelqu'un qui fait comme si qui dit bon diaspora, bon font bagaille pour moi diaspora qui a senti que li black ou bien li dans pays. Par exemple, au niveau insécurité, c'est un plus drame. Donc, question ça vient de voler. Malgré tout ça, diaspora fait, pour qui ça, il n'y a pas jamais pensé avec diaspora sous façon de faire politique en Haïti. Parce qu'on a parlé de gens politiques là fait en Haïti. Donc, on va parler de réformes qui sont pour faire. On a parlé de gens politiques là fait en Haïti. Il n'y a pas jamais pensé que diaspora gagne un droit, un devoir, même avec tout l'autre citoyen qui vit dans le pays. Et tandis que c'est l'argent diaspora qui a pour qui fait payer. Là, les non $50 là sont l'autre aspect encore qui gagne dans l'économie pays. Un deuxième aspect dans la question, et malgré tout investissement ça, pour une sécurité, c'est comme si son ballon a roulé. Ça veut dire qu'il roule sous face ça, il tourne sous même face là encore. Donc pas vraiment rien fait. Est-ce que vous pensez en tant que monde qui vit dans le pays, une volonté cacher des problèmes de sécurité dans le pays, et puis pour qui ça diaspora lui-même pas quelqu'un qui fait malgré toute contribution de la diaspora pour qu'une économie pays en vie. Parce que dans d'autres pays, ils valorisent la diaspora pays parce qu'ils estiment la diaspora important pour eux en pile, pour payer pour l'économie pays. Bon, non seulement ils n'ont pas fait rien pour lui, sous les 50
dernière année, eux font plus bas contre lui. En 1987, ils ont fait une nouvelle constitution pour te sortir dans une longue période de dictature. Premier, ça a fait de mettre diaspora dehors. Pas un droit de vote, ou pas un droit de nationalité, ou mettre dehors. Ça date de 1987. Jusqu'à présent, on a monté un mirage gilet pas d'eau pour nous faire accepter les droits minimum et pour la diaspora. Comme dirait l'autre, le complot est permanent contre la diaspora. Mais, et nous-mêmes qui pouvons lever pour bataille pour nous, même en Haïti, nous choisissons de défendre la diaspora. Mais si nous sommes général, et puis nous avons des bagues et tout, par contre, nous pouvons aller dans la CDS. Yeah. Ça veut dire qu'il faut que la diaspora même organiser, parce que nous répétons, en dans la diaspora, même vieux bagages qu'on a fait en Haïti, ça veut dire que nous ne pas organiser. On va regarder, il y a 50 000 organisations ici. Ah, mon cher, organisation haïtiano-américaine, des gens qui remet DM Show, association haïtiano-américaine, des gens qui mangent la l'eau, et ainsi de suite. Nous faisons des milliers d'organisations. Même nous avons 300 partis politiques en Haïti. Même nous avons une bonne organisation, mais qui n'est pas organisée. Chaque nègre fait si à faire paille. Ça veut dire que ou pas gagner une velléité collective pour faire bailler au marché en tête ensemble avec la unité. Et ça nous besoin. Donc diaspora d'abord il y a une autocritique pour faire sous tête. Et c'est pour ça que hier soir me font appel. Je dis comme ça me pas aimer 8e édition journée internationale de la diaspora. C'est simplement un exercice côté haïtien bien content de retrouver, manger ensemble. Yo bay blague, ça que l'école lycée filmé, après réminiscence, ça que l'école lycée Toussaint, ça parle de Saint-Louis Gonzague, de l'école Canada, mon cher bonne nouvelle tel, où est ça qui passe dans la citadelle, un exercice mondain nous divin, et puis nous entrer, nous parler, puis nous pas faire. Je pense que dans la 8e édition ça t'a doué gagner ça nous le cri du Canada, ou le cri de Montréal. Toute personnalité ça, leader ça moi là, capable pour une position pour imposer comme interlocuteur institutionnel du conseil électoral pour l'élection qui et puis pour forcer le conseil à venir discuter avec eux. Pour nous connaître comment diaspora a voté, qui Paul a voté, qui Jean a voté pour le vote ça passe bien. Pour nous pas perdre une équipe. Parce qu'au cas tout simplement regarder au bon projet, puis l'autre côté, 2-3 petits côtés, vont concilier de 8 et à midi, et puis 2-3 de haïtiens à voter. Non, si pour gagner un vote haïtien de la diaspora, il faut le faire bien. Il faut le faire de tous côtés qui est haïtien. Et pas qu'à faire seulement dans le consulat avec l'ambassade. Il faut qu'il y ait possibilité pour que le gouvernement ou bien le consulat ou l'ambassade demande ville côté vote là fait pour mettre à disposition dans le cadre d'une collaboration institutionnelle de l'école, des gymnasiums, des librairies, des bâtiments publics qui sont capables de recevoir des centres de vote à l'étranger lors des prochaines élections. Je pense que tout ça est extrêmement important. Maintenant, si nous retournons un petit peu sur la question système politique qui quitte un peu le monde dehors, système en lui-même, nous avons parlé de panier crabe là. Ouais. Si pour un bon exemple de comment le système est fait pour que les gens qui ont des compétences dehors, on prend simplement sa constitution prévoit pour des charges. Des charges là, là où nous ministre, premier ça, vous devez faire, bien on doit gréver d'hypothèque. C'est-à-dire tout ça possédé, tout autant que par une commission bicamérale qui a 9 députés avec 6 sénateurs là-dedans, bon, décharge, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir aucun bien. Or, commission, ça, son commission non assemblée politique qui ne va jamais décharge. Ça veut dire que un jeune garçon, une jeune femme, ou bien un monde qui finit le travail, qui a servi le pays comme ministre, et qu'on connaît bien, on peut gréver d'hypothèque, et qu'on ne peut pas jamais prendre décharge, et qu'on travaille ou bien, on ne peut pas jamais entrer dans la politique. Ça fait. Ça veut dire que le système permet que son bon monde, qui n'a pas gagné pour dire qu'il entre dans la politique, souvent comme ministre, ce n'est pas tout, non, parce que nous connaissons que dans le monde sérieux. Mais des gens qui gagnent bien qui passent sous nos autos. Non, ça c'est l'autre débat. Maintenant, il faut que nous retirions des charges là, mais en assemblée politique. Il faut que c'est le Cour supérieure des côtés du contentieux administratif qui peut décider après, audit comptable, si vous-même comme ministre, vous avez bien fait le travail ou pas. Le ça, on monde qui va entrer dans la politique, qui va servir l'État, on est que une instance technique qui pourra vérifier ça le fait. S'il doit être non, la répondre sur ça, mais s'il était bien géré tout, la pour trouver ville normalement.
Donc tout ça, c'est système de prévoir une série de bagages qui fait que moun de bien, moun qui capable, moun qui compétent, j'en ai les voilà, yo pas servi. Maintenant, m'a besoin l'autre bagage tout, on cache au camp le monde. Vous connaissez que sur question compétence là, en pile dans vagabond jeune dans politique, c'est pas compétence qui problème non. Dans le parlement tout. Il y a des fois qu'on joue des députés qui pas fait grand étude, mais qui proche population, qui viennent à l'heure dans toutes séances, qui montent, qui débattent sur des projets ou bien des propositions de loi et qui fait travail pendant yo pas li dans gros livre sans porter, pendant yo pas plumer un, mais yo gagne colonne vertébrale, yo gagne personnalité, yo gagne envie pour servir défendre commune. Donc souvent c'est une question de compétence, c'est une question tout de verticalité d'éducation et de principe. Donc ça a été très très clair de délimiter parce que compétence pas nécessairement veut dire capacité pour servir bien. Capable de compétence et puis moral ou mal placé. Qu'on dise qu'on même pas dans pile pour jeunesse là que il y a des jeunes qui mais pas parce que jeune seulement non qu'on gain droit pour occuper conseil de position. Faut jeune compétent capable et qu'on gain moral ou bien placé. Donc faut être très clair dans choisir. Yeah. Ou gain une maîtrise en administration et ou en administration publique. En administration publique. Alors, ça c'est de Harvard University, avec une concentration. Exactement. Donc, ou gain une maîtrise en administration publique, en côté que vous faites dans Harvard University, que je n'ai pas l'ajouter, ou travaille, ou d'ailleurs, vous êtes directeur de différentes grandes entreprises, dans différentes côtés en deux pays, ou entreprises privées, d'ailleurs, vous sont entrepreneurs. Oui. Et ou avez pile expérience ça qui a rapport avec entrepreneuriat et ça qui a rapport à développement au pays majorité pays qui développé yo passé par un système d'entrepreneuriat qui valorise petites et grandes entreprises pour que développer le pays en termes de ça qui a rapport avec revenu d'emploi. Mais dans le système Haïti en fait là c'est extrêmement difficile. Comment ou même on voit que un système comme ça pour Haïti pour capable permettre que par exemple si on prend un voisin qui sous côté nous il passer par système ça pour qu'il soit capable balancer l'économie paysan en plus de d'autres emplois investisseurs à faire dans le pays mais aussi bail autonomie avec différents entrepreneurs qui sont dans le pays bail au corps pour investir dans l'entreprise. Un système comme ça pour Haïti mais un système haïtien hier il fait mes portes sur un pile monde qui gagne des bonnes idées un pile jeunes qui a fait des bagages pour développer l'économie paysan même comme un monde qui a un peu d'expérience. Mon cher, on a bien passé dans ce dire. On a bien passé parce que me retrouver dans ce dire. Même toujours dit que défi pour l'économie haïtienne, c'est pour nous capables de jouer une possibilité pour nous favoriser la création, l'encadrement de milliers de petites, micro et moyennes entreprises. C'est eux-mêmes qui pour ça nous les colonnes vertébrales de l'économie, c'est tout ça, des petites, des micro, des moyennes entreprises. Organisation qui a 3 personnes, qui a 4 personnes, qui a 5 personnes. On utilise une bague de 10 personnes. Ouais, ça me besoin là? Yeah. C'est des bagages comme ça, on utilise une qui a 5 personnes. Ouais, c'est plusieurs bagages comme ça. C'est une entreprise de service. 3 jeunes garçons qui ont un service photographie, qui ont un service d'accompagnement numérique, qui ont un service de. Et comme on a dit, si c'est dans la communication que vous êtes capable de gérer les réseaux sociaux, gestion des plateformes électroniques et numériques, et ainsi de suite. Bon, c'est route ça pour nous faire. C'est route ça pour nous faire, et nous fait en favorisant les petites, micro et moyennes entreprises, notamment dans des secteurs d'avenir. Secteur d'avenir en Haïti qui est sûr. D'abord, le tourisme. Haïti, c'est le plus bel pays qui est dans le Caraïbe. Et bien, Jordan, depuis que je voyage dans tout pays dans le Caraïbe, moins Cuba. Pas un pays qui est plus bel que Haïti. Je ne parle pas au nom de ville qui a un petit problème de salubrité. Je parle de beauté en termes de beauté naturelle. Grotte, vallée, monde, plage, l'emmène. Et puis, on est capable de dire vitalité culturelle, production artistique. Les cap fait produire, on fait forger, cap fait bois sculpté, mais même les marchés dans Saint-Martin, dans Saint-Barthélemy, même là à côté de la République Dominicaine ou bien Martinique ou bien Guadeloupe, là aller dans le marché touristique, c'est produits artistiques haïtiens qu'on joue. C'est production artistique haïtienne qui vendent dans le pays. Donc, vous pensez que nous avons un avantage comparatif dans le secteur d'activité. Ça.
Maintenant, Haïti besoin de gagner des taux de croissance d'au moins 10% sur les 10 prochaines années pour commencer à reprendre vie. Ce n'est pas pour un cap facile. Petite, micro et moyennes entreprises, c'est vrai, mais qui pique au problème, c'est problème crédit, problème financement. Il faut que gagner des programmes qui mettent sous pied, notamment à travers la Banque centrale, qui pour permettre qu'il y ait des taux bonifiés pour joindre des jeunes ou bien des entreprises, il y a une possibilité pour être capable de vendre financement et accès au financement. Le problème accès au crédit est extrêmement important. Là. Si un jeune garçon a une belle idée, et puis là, il dépose dans une banque, et peut-être que si son projet qui coûte 4 millions de gouttes ou qui coûte 4 millions de gouttes, et bien souvent, il y a une institution financière là qui demande pour le bail comme garantie, même 4 millions, 5 millions, la demandé pour lui. S'il a 4 millions de gouttes, je ne vais pas demander banque la prêter 4 millions de gouttes. Mais la banque, il faut comprendre tout parce que nos pays à risque. L'obligé de protéger les déposants, l'obligé de protéger les actionnaires. Donc, en quelque part, il faut que c'est l'État lui-même qui prenne responsabilité pour une politique nationale de crédit. Vis-à-vis notamment des petites, micro et moyennes entreprises que je là pour faciliter. Si vous me commencez par les débats là, je me finis, même dans peut-être un jour, et c'est tout plaisir pour ça, on le partager avec nous qui ça que je pense, parce que je pense à Haïti, il faut que nous réfléchissions au-delà des sentiers battus. Yeah. Faut que nous pensions à des bagailles et qui l'autre monde pas penser à eux. Parce que Haïti est dans une situation assez particulière. Hier soir, nous parlons pile, nous avec le FNE et son sponsor dans la 8e édition Journée internationale de la diaspora, sont très bons bagailles, que y a des entités en Haïti pour la diaspora. Nous voyons qu'avec $50, ils font un travail des fois appréciable. Moi-même qui vis dans tout le pays, je connais un peu le matériel qui est financé avec fonds FNE et dans l'école que je passe dans plusieurs communes. Mais moi-même, je pensais que nous avons fait plus et nous avons fait différent. Même toujours dit $50 sur chaque transfert, nous avons à peu près 28 à 30 millions de dollars chaque année. 28 à 30 millions de dollars chaque année qu'on gagne dans le monde, pour négocier avec une grande entité internationale un financement de 500 à 600 millions de dollars. Avec comme ça, on peut payer service d'aide facilement, puisqu'on va prêter 28 à 30 millions de dollars chaque année. Mais on est capable de construire 5 grandes universités de référence à travers le pays. Yeah. On est capable de construire 10 l'école professionnelle et technique dans le pays. Et on a bien comme toujours pour faire formation des maîtres, pour faire rénovation des locaux et pour assurer que toute université ça et puis toute l'école ça il y a matériel, il y a laboratoire, il y a personnel qui peut permettre de fonctionner normalement. L'école de la République est extrêmement importante parce que dans tout pays il faut arriver dans une situation côté que on tient haïtien s'il sortit au bon ou bien s'il sortit Pomago ou bien s'il sortit en Safoleur ou bien s'il sortit Pétionville ou bien Delma, il y a même accès à une éducation de qualité qui peut permettre de faire bien dans la vie. Si nous prenons parler là, nous avons fait 2-3 heures de temps. Ah, Mais ça, c'est une première partie de l'émission. Mais avant, on a fini l'émission sous dernière question. Ça. En 2020, on va lancer parti politique en avant. Oui. Et qui basé sous un principe bien défini, où tu dit là, c'est d'abord la jeunesse. Et question ça qui a rapport avec défendre droits femmes. Oui. Et c'est une entité. Et puis avec ça qui a rapport avec diaspora. Ou lancer parti politique là en 2020 et on continue à faire. Maintenant, ils ont lancé élection. Question ça m'a posé pour tout le monde et qui a regardé nous. Est-ce que Jerry Tadje candidat à la présidence pour la prochaine élection qui va venir là? Bon, alors, Jean-Saud dit là, c'est processus électoral là. Processus électoral. Mais c'est beaucoup période d'inscription des candidats. Les périodes arrivent, on va prendre côté Jerry Tadje, mais je me sens poser une question, je vais pour un bon petit bail quand même. Bon, tout. Si on parle de en avant, comme parti politique que nous lançons en 2020. Nous lançons en avant, non pas comme un parti en plus, mais un parti qui vient faire la différence dans essayer pour ton unité. En avant, je dis, nous inscrivons nos logiques pour nous parler avec l'autre parti politique qui semblait la même vision, même valeur, même l'idée avec nous. De telle sorte qu'on est capable de faire un seul pour une grande plateforme électorale dans la prochaine élection. Et c'est important parce que nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec 300 partis politiques inscrits. Nous ne pouvons pas aller dans l'élection côté des peuples haïtiens pour choisir entre 40-50 projets politiques, entre 40-50 candidats. Nous faisons un petit respect au peuple.
Et c'est ça qu'on fait là. Donc, il faut que tu aies au moins 4 ou 5 grandes plateformes politiques pour que le peuple a décidé dans 4 ou 5 plateformes. Qui est-ce qui a pu bien mener un bac pays? Et moi-même, avec un peu d'autres amis, je m'engage pour nous construire une. Mais vous connaissez, l'on construit avec d'autres partis politiques, ce n'est pas recrutement fait pour nous venir porter lampe dans la rue. Ça nécessite quand même un certain retenu. Ça nécessite que toute partie ça chita. Et puis ensemble, de décider qui est-ce dans parmi eux qui est mieux placé comme candidat à la présidence, candidat au Sénat, candidat à la députation. Et à partir de ce moment, choix fait sur qui est-ce qui a porté candidature. Moi-même, si nous donnons une plateforme électorale, côté que plus fort mon majorité, mon totalité, mon va estimer que c'est moi-même qui a plus bien porté projet, je suis toujours capable de considérer. Cependant, je dis, comme beaucoup de période d'inscription qui l'ouvre, il faut une promesse. Le jour où je prends décision, ça, le jour où la plateforme ça a monté, il faut qu'on ait une exclusivité. Merci Jerry Tadje, merci pour belle conversation ça et merci parce que tu as accordé nous temps pendant le passage au Montréal. J'espère que la bataille que vous menée, c'est tout ça qui a rapport avec diaspora qui concerne un pile l'autre monde qui est dans la diaspora accompli et ça a montré que c'est pas seulement l'argent nous apprend mais au moins nous compter sur nous déplaçons tout, nous considérons nous comme haïtiens qui vivent en dehors du pays mais pas considérer nous comme étrangers. Même gens fait actuellement considérer un pile haïtien comme étranger. Et même gens des Français, même si Français a fait 20-30 ans dehors, ils considèrent comme Français. Mais en Haïti, en pile fois, ils considèrent nous comme étrangers. Donc, merci pour bataille ça. Et bien content de t'accorder nous voix pour nous partager quelques points qui sont extrêmement importants pour nous, pour tout, à regarder nous. On a passé pour notre plus belle émission. Peut-être on les revient de Montréal, on a fait une deuxième partie. On m'a tourné. Depuis pas de Freddy, parce qu'avec Freddy, les gars sur les laissent en après. Avec Freddy, on parle même. Par contre, comment nous faisons ici? Parce que même pour nous là, besoin courir tourner la carte. Mais c'est là peut-être dans une zone où tu m'as retourné puis avec grand plaisir, grand le respect pour vous, pour la plateforme, pour ce qu'on fait et que bon Dieu bénisse avec tout le monde qui est dans le Canada, dans Montréal, tant qu'on fait mon travail. Avec respect. Yeah. Merci Obi, merci Colosso qui t'a passé tout aspect technique. Merci avec méthode service qui accompagne toute entreprise avec entrepreneur qui gagne artiste, ou même qui gagne problème de financement, ou même qui gagne problème pour monter projet, pour aller chercher financement, soit pour organisation. Mais c'est méthode service liée dans la Montréal qui a service à eux. Merci, on a croisé pour notre belle émission.